j'espère que vous allez bien. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir. Je pense légèrement après Halloween, après les 2 dates d'Halloween, mais je voulais absolument au moins la faire parce que je vais être honnête avec vous, mon logiciel de montage est en train de me faire d'énormes bugs et je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir encore régler ça. Encore une idée de Ben, donc bon, en même temps Ben est très mignon, il veut améliorer mon logiciel. Le problème c'est que mon logiciel n'a pas supporté les améliorations. J'espère juste que ça va aller. Donc j'espère juste que du coup cette vidéo va pas être trop tard, genre pas au 25 novembre parce que c'est un petit peu... ce serait un peu bête. En plus je sais pas si vous voyez, j'ai juste une grosse tête de mort sur mon t-shirt. Un cadeau commandé Sally, soi-disant, mais bon, je suis persuadée que ce n'est pas Sally qui l'a acheté. Mais ouais, au manoir, tout se passe à merveille, en tout cas. On fête encore Halloween, nous, on est... disons que la fin octobre et presque tout novembre, pour nous, c'est encore Halloween. Donc, on est un petit peu... on est un petit peu à fond. Faudrait d'ailleurs que je fasse peut-être un jour les... je sais pas, une vidéo de ce qu'on fait à peu près pour ce type de fête. Oui, parce qu'on n'est pas vraiment en train d'aller chercher des bonbons et tout, parce que même pour Sally, Sally est un petit peu trop grande pour ça, je pense. Même si pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour les bonbons, mais bon... après, si Sally n'en veut plus, Sally n'en veut plus. Hein. Et voilà, ça y est, je continue de parler alors qu'il faut commencer la vidéo. Non mais... jamais. Je voulais aussi remercier pour les 475 abonnés. On est déjà à 470 qui sont passés. Il y a 5 de plus qui sont venus pendant que j'étais pas là. C'est génial. Non mais je vous dis, hein, quand je suis occupée à faire des fêtes... je peux pas être partout. En plus là je suis en train de faire un bain d'huile, donc c'est un conseil de Jen pour avoir les cheveux tout brillants. Donc je suis désolée, alors mes cheveux ne sont pas du tout sales, ils sont juste couverts d'huile de coco. Paraît que ça hydrate. Non attendez, c'est huile de coco avec de l'amande douce et du karité. Pour vous dire comment ça graisse. J'ai eu ça toute la journée. Comment vous dire que ça fait sale? C'est bon. Par contre, je vous le conseille, hein, c'est... je suis sûre c'est radical, hein, parce que, oh là là, par contre, ça sent extrêmement bon. Ça sent bon l'huile de coco. Donc, vous pardonnerez mes cheveux en mode huile de beauté. Pour cette vidéo, je voulais encore parler de films d'horreur que j'ai regardé notamment avec Ben et Jeff. Et un film avec Oncle Lonnie. Donc alors pour ceux qui ne savent pas qui est Oncle Lonnie, c'est Oncle Loffin Jack. Et vous allez très vite comprendre quel film on a vu ensemble. Alors cette fois par contre, contrairement à l'année dernière où j'avais fait un top 10 des films que je trouvais qui fait le plus peur à celui qui fait le moins peur, enfin de mon point de vue, évidemment toujours de mon point de vue, hein. Je veux dire, on n'est pas tous... Il y en a qui ont vraiment peur des possessions. Moi, franchement, la possession, que dalle. Donc, j'ai envie de vous dire. C'est chacun sa peur. Chacun sa peur. Et là, ça serait plus selon la préférence. C'est carrément selon la préférence. Donc, dont deux séries que Ben m'a supplié d'en mettre une. Vous allez très vite comprendre laquelle série je parle. Et Sally voulait absolument mettre une série qu'elle aimait bien, elle. Déjà, cette série, je ne comprends pas comment elle peut la voir, étant donné que ce n'est pas du tout bien. Ah, je veux dire, cet enfant regarde encore Alvin et Chipmunks, ou encore, elle joue encore à Bella Sarah sur Nintendo. Donc au bout d'un moment, faut arrêter ce genre de série. Non. Enfin, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors nous allons commencer, évidemment je décompte, hein, donc on commence par le 10e, hein, le meilleur pour la fin après. 10e position, nous avons... Oh là là, comment ça se prononce ça?
Squid Game. Ouais, je crois que c'est Squid Game, ou alors Squid Game. Je sais pas trop. De toute façon, ce sera écrit là, donc vous me direz en commentaire comment vous le dites. Ben, il dit... ça dépend, il varie un petit peu. Il dit Squid Game, moi je dis Squid Game. Je ne sais pas trop comment on dit, je sais pas. Bon, je sais juste que ce serait des gens qui kidnappent d'autres gens. Je dis ça comme ça parce que je connais pas du tout, hein. Je vous le dis tout de suite, je connais juste le 1, 2, 3, soleil. La partie peut commencer que tu vois sur TikTok, mais c'est tout, hein. C'est que dalle. C'est plus Ben qui connaît ce genre de choses. Donc ça serait justement des personnes comme vous et moi qui sont en manque d'argent, je pense, et du coup ils reçoivent une invitation et ils appellent un numéro pour dire qu'ils veulent bien participer à un jeu. Et ils se font kidnapper, ils se réveillent dans une espèce d'entrepôt avec plein de lits superposés, ils sont dedans, et puis t'as les maîtres du jeu, je crois que c'est des maîtres du jeu, ouais, avec des masques et tout. J'imagine tellement les fans en PLS quand je suis en train de raconter ça comme ça, tranquille. Même Ben qui va monter la vidéo, parce que évidemment qu'il va la monter, hein, il va monter la vidéo, Ben. Ça serait la moindre des choses après avoir pété complètement mon logiciel, mais bon, bref. Bref. En tout cas, oui, c'est principalement la base de cette série, c'est que il y a des gens qui ont été kidnappés et ils vont faire à plusieurs sortes de jeux. Je crois qu'il y en a 6. Je crois qu'il y en a 6. 4 ou 6. En tout cas, ma partie préférée quand même, parce qu'elle a vraiment fait le tour des plateformes. Ah, la grosse poupée là qui est en train de faire 1, 2, 3 soleils. Oh, je crois que personne s'est attendu à ce qu'elle se fasse... Enfin, qu'elle jette des trucs laser pour te tuer, hein. Oui, encore une fois, merci TikTok. Et merci tout le monde qui parle de cette série. Parce que je ne connais pas. Je n'ai pas vu la série, en fait. On m'a déjà spoilé de tout. Merci Ben. Et en deuxième série, nous avons les Contes de la Crypte que Sally m'a proposé et que franchement, si... Alors, j'ai fait des recherches parce que je me suis dit, merci encore Wikipédia, je me suis dit quand même, cette série, c'est plus pour les ados adultes, tu vois, genre, tu peux pas montrer ça à des enfants. Et je vous jure que le conteur de la crypte, donc c'est une espèce de marionnette, je crois que c'est une sorte de grosse marionnette, mais bien réaliste, qui présente et qui raconte ces histoires, et à chaque fois je me dis mais c'est incroyable, je veux dire tu peux pas montrer ça à des enfants, mais et la marionnette fait vraiment comme si c'était un truc des enfants, et puis la marionnette parle en disant comment vous allez les enfants, donc je sais pas, je sais pas, mais Sally elle va plus regarder ça, non. Elle va plus regarder ça, mais je vous les conseille, il y en a plein sur YouTube, je crois que toutes les saisons, je crois qu'il y en a 3. Toutes les saisons, elles sont sur YouTube. Je regardais ça quand j'avais 15 ans. Franchement, ça a pas trop mal vieilli. Et je vous avoue que j'ai quelques épisodes préférés. Je les mettrai en barre d'infos. Oh, une pépite. Alors, par contre, ça ne se suit pas du tout. Je veux dire, c'est une série, tu peux la regarder en vrac. Il n'y a rien qui est relié. C'est vraiment un conte par épisode. Donc, il n'y a rien qui est relié. Mais franchement, quand t'es ado ou adulte, moi je trouve ça va, mais alors si t'es un enfant de entre 3 et 12 ans, pour moi ce n'est pas possible, tu ne peux pas regarder ça. Il y a vraiment des épisodes, c'est trop trash. Il y en a un que j'adore, mais c'est tellement trash. Je regarde toujours quand il n'y a pas Sally dans les parages, hein, parce que c'est beaucoup trop, vu ce qui se passe au manoir, mais au manoir on fait attention, à la télé ils font pas attention aussi, si on voyait tout ce qui se passe à la télé, pas pour la petite personnalité fragile de Sally, non, pas du tout. Enfin bon, du coup, 10e position, Squid Game et les Contes de la Crypte. C'est quand même pas mal comme série. Je parle des Contes de la Crypte, hein. Moi les Squid Game, peut-être que ça me plairait, je sais pas. Je veux dire, il y a des séries comme ça, je crois que ça me plaît pas, mais bon, quand je vois Game of Thrones, que je me suis dit ça va pas trop me plaire, et en fait, chez les 8 saisons, j'ai envie de vous dire, je peux être surprise. En 9e position, c'est It Follows, donc
En gros, c'est assez complexe hein, comme film. C'est dérangeant. On est dans le malaise complet. Dès qu'on a réussi à un petit peu souffler dans le film, où on se détend, direct, on est remis dans l'ambiance malsaine. Je vais pas trop vous spoiler parce qu'il faut vraiment le découvrir ce film. C'est une jeune fille, elle est en soirée, tranquille. Je vous dis vraiment dans les grosses lignes, hein, pour pas vous spoiler. C'est une jeune fille qui est dans les grosses lignes, qui est jolie et tout, qui est trop contente et tout va bien. Elle a des amis, elle est bien, elle est dans une soirée. Et il y a un mec, alors je me souviens plus du tout si elle sort avec ou pas, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu ce film et ça m'a bien marqué. Je crois qu'elle sort avec, et ce mec en fait la drogue à moitié et la kidnappe. Quand elle se réveille, elle est attachée à une chaise et il dit maintenant comment bah tu vas être son hôte à lui quoi. C'est à peu près ce qu'il veut dire. En gros, cette chose est liée à toi et maintenant comment elle me foutra la paix à moi quoi en gros. Dans les grosses lignes. Et cette chose, elle prend des apparences mais vraiment flippantes. Alors, pour ceux qui connaissent ce film, si vous verrez tout de suite de quel passage je parle, la grand-mère. La grand-mère, mon Dieu. Quand elle est au lycée, je crois qu'elle est au lycée, ouais. Elle est au lycée et qu'il y a une grand-mère en tenue d'hôpital qui arrive comme ça. Et elle s'approche. Oh mon Dieu. Oh, ce passage est atroce. Je crois que c'est le pire des passages pour moi. Pour moi, c'est... Ah, les grand-mères, je ne peux pas. Ah, mais... Ouf, l'horreur. C'est horrible. Les enfants, je m'en fous, mais alors, les grands-mères, bouh, l'horreur. Sinon, en 8e position, on a Get Out, je crois que ça veut dire ça, Get Out. En fait, alors ce film, j'ai un peu de mal parce que je le trouve avec des propos assez racistes et j'aime pas du tout les propos sexistes, racistes et tout ce que tu veux. Ça m'énerve dans les films. Mais bon, disons que celui-là, je crois que c'est fait exprès pour que tu te révoltes quand t'es une personne comme moi qui se révolte déjà de base, ce genre de propos. En fait, c'est un mec, il sort depuis peu avec une jeune fille de bonne famille, on va dire une assez bonne famille, un petit peu légèrement bourgeoise, tu vois, et blanche, du coup, parce que lui, il est de couleur, il est noir, hein, on va pas mettre... d'étiquettes partout, il est de couleur noire et du coup bah la famille est pas très disons qu'elle parle un petit peu d'esclavagisme d'avant quoi, ça fait un peu vieux, ça fait un peu on parle des temps d'esclavage, c'est pas très cool. Le premier truc que dit le père, si je me souviens bien, c'est ah, des gens de votre race. Bon après, vu comme ça, hein, si tu vas t'énerver genre 15 minutes dans le film, c'est quand même 15 minutes. Hein. Ouf. Et en gros, cette famille, elle commence à être un petit peu chelou. En fait, vraiment, le début de l'histoire, c'est... on apprend qu'ils sortent ensemble depuis longtemps, la nana et lui, là, et le héros. Et comment... Bah, en fait, elle dit, bah, maintenant, il serait temps quand même qu'on que je te présente mes parents, quoi. Donc bah lui il dit ok, et puis quand ils y vont, la belle baraque et tout, et puis tu vois les parents ils sont pas très... C'est même pas que ça les gêne je pense que leur fille sorte avec un noir, c'est vraiment que c'est un peu dur. Et je crois que ce qui est gênant aussi là-dedans, c'est que ils ont des serviteurs de couleur. Mais que des serviteurs de couleur, ça fait vraiment... pour ceux qui connaissent le film, ça fait un peu Django. Genre ça fait vraiment l'esclavage existe encore donc et pareil ce film bien dérangeant. 7e position nous avons Hérédité. Alors Hérédité c'est pareil. Je peux pas. Je peux pas vous en parler plus que ça parce que en fait presque tous les films dont je vous parle faut pas que je vous spoil et c'est très dérangeant mais vraiment ouf, tu as les frissons dès que tu commences le film, tu te dis ah ouais vu l'ambiance ouais. Et alors c'est une grand-mère qui vient de mourir donc la famille se rassemble et ils se rendent compte que la petite fille
ou l'arrière-petite-fille, je ne sais plus, je crois que c'est la petite fille qui, qui commence à être légèrement étrange, tu vois, il se passe des trucs autour d'elle, c'est pas normal du tout, et puis la tronche, la petite fille. Alors, je sais pas si l'actrice qui joue cet enfant est comme ça dans la vraie vie, mais je suis désolée, mais rien que sa tête me dérange. Je suis pas du tout quelqu'un qui se moque du physique ou qui est du genre à critiquer, mais ah, je vous avoue que dans un film d'horreur, des têtes un petit peu déformées comme ça, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Sixième position, on a Candyman. Je vous avoue que c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est juste dommage que bah, je m'attendais à plus. Je veux dire, pour vous dire un petit peu une optique, le film Slenderman, qui est considéré comme un gros nanar, il est quand même plus travaillé, je trouve, que Candyman. Mais après, c'est mon avis, je précise que c'est mon avis. Il y en a qui peuvent penser le contraire, mais Candyman, je m'attendais à plus. Je m'attendais à un truc vraiment... Waouh. Splendor Girl va tellement me détester. Mais ouais, Candyman, c'est un personnage que j'adore. Et là, dans le film, je sais pas. L'atmosphère est tendue, hein. L'atmosphère est tendue et tout, mais je sais pas. Je pense qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas quoi vous dire, mais dans ce film, j'ai un peu décroché. Mais par contre, bonne ambiance, vraiment bonne ambiance. Après, regardez-le. Ne vous arrêtez pas à mon avis, regardez-le pour vous faire une opinion. Cinquième position, alors je vous avoue que c'est un petit peu mon petit bébé. Alors je parlerai bien évidemment de Carrie. Alors c'est Carrie la Vengeance, donc c'est avec, comment elle s'appelle, Chloé Moretz. C'est une de mes actrices préférées, faut avouer. Hein. Elle a joué dans Dark Shadow, une loup-garou, donc comment vous dire, oh my god, qu'est-ce qu'elle est waouh. C'est très waouh. Mais bon, c'est pas pour ça que j'aime ce film, c'est vraiment l'ambiance. Et puis pareil, ça montre ce que le harcèlement peut te faire faire. Et qu'il faut pas faire chier quelqu'un qui a un pouvoir parce que sinon tu meurs, tout simplement. Bon après, c'est pas vraiment spoil, hein. Je veux dire, Carrie, c'est assez vieux, si vous connaissez pas Carrie, bah écoutez, hein, je vous spoil pas plus que ça, et puis courez le voir, hein. Je vous autorise à arrêter cette vidéo, de regarder et puis de revenir, hein, y a pas de souci. Quatrième position, alors comment vous expliquer que celui-là, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh, ça va être bien, ça va être cool. Comment vous dire que... alors, ça traîne légèrement en longueur dans certains passages, mais l'ambiance... Et je suis horrible parce que j'ai réussi un petit peu à deviner ce qui se passait. Je me suis carrément cassée, Toby était avec moi. Comment vous dire que Toby était avec moi? Il était vert, que j'avais compris à peu près les trucs, mais en même temps, mais... Je veux dire, quand t'es une grande fan comme ça et que tu connais à peu près tout le surnaturel possible en ce monde, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas vraiment faire autrement que réfléchir et te dire soit c'est ça, soit c'est ça, soit c'est ça. C'est une des trois, c'est une des trois. Donc Hold, c'est une famille qu'on va suivre, une famille tout à fait, on va dire, banale. Bon, je vais pas vous spoiler de plus, mais je vous dis juste le début. En gros, ils vont dans des vacances et le papa et la maman, on va dire que la maman est en train de... Je crois qu'elle a une espèce de cancer à la rate. Et c'est pas des spoils, hein, je vous jure, c'est dans les 5-10 minutes, 5-6 minutes, 10 minutes du film. Hein. C'est le début, c'est pas du tout du spoil. Et ils arrivent dans un hôtel où il faut se ressourcer. Ils sont c'est un hôtel complètement paradisiaque. Ils sont bien avec leurs 2 enfants, tout va bien, c'est normal. Et bah, le directeur de l'hôtel les invite à aller dans une plage privée. Et puis ils voient qu'il y a d'autres personnes sur cette plage privée. Et puis en fait ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus sortir de cette plage privée. Et bah franchement,
C'est dérangeant, c'est horrible, c'est affreux, c'est tout ce que tu veux. Tu es dans l'angoisse la plus totale. Il y a des moments où t'as l'impression que ça traîne en longueur alors que t'es en mode... bah, en fait, ça te montre juste que tu vas flipper ta mère. C'est tout ce que tu vas sentir. Donc bon, c'est... Et la fin, c'est vraiment waouh. Ah, pour vous dire, j'ai chialé à la fin tellement j'étais en mode oh my god, oh mon dieu ce film. Donc c'est plus un... Alors moi je dis un thriller, il y en a qui disent un thriller, mais c'est un thriller horreur. Mais bon, à voir, à voir. Après, si vous êtes vraiment dans le truc où c'est vraiment dérangeant, hein, c'est plus dérangeant que horrifique. Mais si ça vous bloque, hein, écoutez, vous évitez. Je suis déjà super excitée sur la 4e position, vous imaginez même pas, sur le top 3 là, c'est... Sur le top 3, nous avons... 3e position, Jessie. Jessie, c'est pareil, c'est très dérangeant, c'est tellement... En fait, c'est une jeune femme qui va dans un chalet, enfin, c'est pas vraiment... Si, c'est une maison de campagne, on va dire une maison de campagne. Son mari est riche, et qui a 2 fois plus l'âge qu'elle. Je trouve qu'il est assez vieux comparé à elle, mais bon, je ne suis pas là pour juger. Et en fait, ce monsieur a vraiment gardé cette maison libre de tout serviteur et personne, donc ils sont vraiment tous les deux dedans. Puis il y a un moment où il veut l'enchaîner au lit, donc il l'enchaîne au lit, hein, il la menotte au lit. Et quand il essaye de... Vous savez quoi, hein, de jouer aux cartes, hein, on se comprend. Bah, il nous fait une crise cardiaque, le vieux, et du coup, bah, elle est bloquée au lit, et bah, tout le film se passe sur ça. Sur elle qui combat ses démons parce qu'elle a eu un passé affreux, et bah, vraiment, comment elle survit, et ce qu'elle va s'en sortir. C'est vraiment le truc du film, c'est est-ce qu'elle va s'en sortir. Et c'est génial. C'est... Waouh. Et c'est que la 3e position. Mais franchement, regardez. Mais regardez. 2e position. Alors c'est complètement un film que j'ai trouvé sur YouTube. Vraiment, ça m'a fait en proposition. Et je me suis dit, tiens, je vais le regarder. Hein. Ben, viens par là avec les popcorn. Toby, ça te dit, ouais, Maski. Hé, Woody, viens, arrête de faire la torture là. Viens regarder le film avec moi. On s'est posé vraiment tous les 5 devant ce film. Et vraiment, on a kiffé. Mais alors, ce film, tu t'attends à rien et il t'offre tout, mais tout. Et bon, il y a des moments, on peut pardonner, c'est très légèrement, bizarrement logique, mais la logique est un petit peu en mode va carrément te faire foutre, mais après, je sais pas. En fait, c'est un jeune homme, il rencontre une jeune fille dans le bus, et en fait, tu te rends compte qu'il la stalk un petit peu, tu vois, c'est un peu chelou. Et un jour il réussit à la kidnapper et il l'enferme parce qu'il bosse dans un refuge pour animaux. Et il réussit à la séquestrer, c'est le mot, séquestrer, dans le local de son lieu de travail où personne n'y va jamais, mais personne n'y va, et c'est complètement insonorisé. Et on se rend compte que il a pas l'air si méchant que ça, le mec, et la nana n'a pas l'air si innocente que ça non plus, mais pareil. Hein. Je ne spoile pas. Par contre, la fin, on s'y attendait pas non plus. Hein. Y a que Woody qui s'y attendait, mais nous, franchement, on était en mode vas-y, montre-nous le film et on verra ce que c'est. Et enfin, première position, pareil, hein, alors celui-là, je n'en ai jamais entendu parler, mais jamais. Mais je pense qu'il est sorti dans la mauvaise année aussi, le pauvre film. Mais je crois que j'ai trouvé un nouveau crush d'horreur, hein, j'ai envie de vous dire. Oh, c'est Jack in the Box. Ouais, non, mais tout le monde pourrait croire que c'est mon oncle Laughing Jack, mais non, c'est pas lui du tout. On l'a regardé ensemble, comment vous dire qu'on était en mode oh my god, oh my god. Lui il s'est rappelé de son passé, moi j'étais en mode oh, il est canon le clown quand même, faut avouer.
Franchement, Gripsou, le clown dans ça, il a qu'à bien se tenir, hein, parce que waouh. Ouais, non, mais moi je suis très 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 chelou là-dessus. Hein, Ah non, mais vous parlez à une nana qui fantasme sur Foxy dans Five Nights at Freddy's. Hein, voilà, donc déjà vous voyez à quel point mes crushs sont chelous. Attends, je fantasme sur des personnages. De toute façon, tu vas te dire, les personnages les plus glauques et souvent pas beaux, forcément ça va être mes crushs. Forcément. Donc le premier qui me dit que je m'attache au physique, il me connaît pas. Il me connaît pas. Mais bref, du coup, on recommence. Du coup, je disais, c'est vraiment un DVD que j'ai attrapé comme ça, donc bon, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. J'espère que c'est pas un nanar nul. Et en fait, bah vraiment, quand tu le regardes, en fait, c'est un mec. Je suis désolée, hein, je dis beaucoup mec et fille, mais si je devais me rappeler de tous les prénoms de tout le monde, je m'en sortirais pas sur les films hein, d'horreur. En gros, c'est un mec qui va dans un petit village où tout le monde se connaît et il va travailler dans un musée, le petit musée de la ville avec des objets et des jouets anciens. Et un jour, il retrouve un Jack in the Box où c'était très 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 comment dire prisé dans les 16e siècle, 18e siècle, tu vois un peu toi-même tu sais. Je savais pas du tout moi, mais bon bref. Mon oncle me disait que oui, donc écoute, hein, je vais écouter mon oncle. Et bah ce mec en fait il se rend compte qu'il y a quand même des trucs chelous avec cette boîte, hein. Il vient de l'ouvrir et c'est quand même très bizarre parce qu'en fait la boîte était fermée et t'as des petits carrés qui forment un nom et en fait quand t'en bouges un, t'as direct le nom qui se met automatiquement en place et la boîte s'ouvre en fait après. Il y a une manivelle, je sais pas si vous voyez ce que c'est un vieux Jack in the Box, mais en vrai t'as une petite manivelle que tu remontes et ensuite le Jack sort de la boîte. Et ben là c'était autrement, c'était la manivelle qui ressort doucement et elle se bouge toute seule et le clown il sort de la boîte. Et ce film, c'est juste un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir. Hein. Mais tout simplement parce que c'est sur une base complètement, comment dire, vue. Je suis sûre on l'a vu quand même beaucoup de fois. Mais ce film a pris quand même le risque de te montrer déjà le clown au début. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, dès le début, tu sais qu'il y a une menace dans cette boîte, tu sais tout. Tu sais de ton point de vue tout ce que tu peux savoir, mais personne va te croire. C'est ce truc, c'est le héros va tout savoir, mais personne va le croire. Et c'est absolument génial, et je ne vous spoil surtout pas la fin, et vraiment c'est... si je dois choisir, vraiment, je crois que le film, je me le suis acheté à 10-15 €, donc si vous le trouvez sur Amazon, vous l'achetez, vous le regardez vraiment, mais... Bon, après, c'est de mon point de vue, encore une fois, hein, mais vraiment, ce film, ça surpasse tout. Mais après, moi, mon amour, souvent des clowns, ça se révèle des fois bien flippant. Bien, sinon c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir visionnée, même si c'est un petit peu en retard, je suppose que Ben aura heureusement pu franchement réparer mon logiciel, je le suppose, je l'espère fortement s'il veut pouvoir jouer avec Sally, parce que sinon bah, Sally elle va rester avec moi, il va attendre très longtemps avant de la revoir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fête d'Halloween, même si ça doit dater, mais bon, nous on va rester jusque tout en novembre en Halloween, donc bon, hein, j'ai envie de dire. Ah, la fête des morts aussi, c'est pour ça que je portais comme un crâne, on fête aussi la fête des morts vu qu'il y a énormément de crânes, mais on aime plus Halloween. Je rappelle quand même au passage que mon top 10, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon avis, c'est mes choix à moi et ceux de mes frères et sœurs creepy. Ce n'est pas du tout imposé, hein, vous avez le droit de pas aimer du tout les contes de la crypte, vous avez aucune obligation d'aimer Jack in the Box, hein, je veux dire c'est complètement mon avis, hein.
Mais je préfère préciser parce que sinon je vais avoir des commentaires en mode ouais mais moi j'aime pas trop ce film. Tu l'aimes pas, bah, écoute tant mieux hein, parce que je veux dire tant mieux si tu l'aimes pas parce que au moins ça montre que tu as ton avis à toi. Sur ces mots pleins de bienveillance, je vous fais des gros bisous, joyeux Halloween en retard et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci encore pour les 475 abonnés. Bisous bisous les crânes en sucre, bye.